Hi, salut mes sweets! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme indiqué dans le titre, je vais vous donner des astuces pour éviter d'avoir les tempes dégarnies et aussi éviter la casse tout simplement. A tout de suite! La première chose que je conseille pour éviter la casse, c'est d'éviter de trop manipuler ses cheveux. Laissez vos cheveux tranquilles, ne les coiffez pas matin, midi et soir, ne les vaporisez pas tout le temps, ça va les dessécher et ainsi les rendre cassants. Faites une coiffure protectrice et laissez-les tranquilles jusqu'au prochain shampoing si possible. C'est un conseil, pas une obligation, c'est ce que je fais et ça correspond très bien à ma routine. Je me coiffe que le week-end, je passe pas mon temps à démêler mes cheveux. Déjà, j'utilise pas de peigne. Lorsque je vais utiliser un peigne, c'est quand je serai à la veille d'une coiffure protectrice, lorsque je vais chez ma coiffeuse mettre des tresses pour que ce soit facile à mettre, en fait, malléable et tout, qu'elle n'ait pas de nœud, qu'elle n'ait pas attiré sur mes cheveux avec son peigne. Donc, je démêle à ce moment-là pour lui faciliter l'existence et la mienne, bien sûr. Alors, un autre conseil, qu'est-ce que je pourrais vous dire, de ne pas abuser des colorations chimiques. Je fais des colorations chimiques rarement, peut-être 2 fois par an, car j'aime que mes cheveux soient bien noirs, noir corbeau. Donc, essayez de ne pas en abuser, de faire le moins possible, parce que la coloration, c'est joli, ou la décolo, mais ça rend les cheveux très secs et fragiles, donc faites attention à cela. L'autre conseil que je veux vous donner, c'est de ne pas mettre n'importe quoi sur votre cuir chevelu en fait. C'est pas ce qui est bon pour votre voisine, sera bon aussi pour vous. Faites des tests sur une petite partie de votre corps. Il y a le test du coude, si je m'en souviens bien, savoir si vous êtes allergique à telle ou telle chose. Faites très attention, ne faites pas tout ce que vous voyez à la télé, sur internet, sur les réseaux. Sachez trouver ce qui vous convient. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore, c'est d'éviter, si vous faites des tissages, vous mettez des perruques, évitez de mettre trop de colle sur vos cheveux, ça risque de fragiliser vos baby hair à l'avant. Et peut-être plus, vous dégarnir, donc faites attention au col, si vous pouvez éviter ça, faites-le, sinon faites attention lorsque vous le faites, faites-le le moins souvent possible. Ensuite, je ne suis pas de celles qui ont toujours envie d'avoir les petits baby hairs bien plaqués, toujours en train de les brosser. Ça aussi, ça les fragilise, je pense. Moi, je m'en fiche que les chichis devant mes cheveux font des petites bagues. Là, je laisse comme ça. Donc voilà mes premiers conseils. La suite. Ensuite, un conseil que moi-même, j'ai la flemme de faire, j'avoue, Miss Flemmarde, it's me. Masser son cuir chevelu avec une huile végétale. Et oui, ça va aider à activer la circulation sanguine, ce qui va permettre à vos cheveux d'être plus forts, plus résistants, va les aider à pousser plus vite. Faites des massages tous les soirs, si possible, de 5-10 minutes. Moi, ça me paraît une éternité, mais si vous le faites, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Le fait d'activer sa circulation sanguine va faire pousser vos cheveux, vous en serez très contente, je suppose. Ensuite, faites des coiffures qui nécessitent le moins de manipulation possible. Comme je vous dis, d'éviter de les manipuler. Vous faites une coiffure tresse plaquée, vanille, enfin peu importe, votre chignon, vous le gardez le plus longtemps possible pour ne pas avoir à aller encore jouer dans vos cheveux. Avoir des coiffures protectrices, même comme mes tresses, moi, elles sont parfaites. J'ai pas mal à la tête, rien. Ma coiffeuse, j'ai pas une coiffure serrée qui m'empêche de dormir, qui va tirer sur mes cheveux. Mes mèches sont pas lourdes, donc je n'ai pas de casse à ce niveau-là. J'en suis contente, Je suppose que n'importe laquelle d'entre nous le serait. Donc faites attention à vos coiffures protectrices lorsque vous les faites. Ça peut porter à avoir des cheveux dégarnis à l'avant, donc faire attention à cela. Ce que je peux vous conseiller encore, c'est d'avoir une hygiène de vie saine. Avoir de beaux cheveux, c'est aussi avoir un corps sain de l'intérieur. Manger correctement, faire du sport et surtout boire beaucoup d'eau. Je fais partie de ces personnes qui oublient de boire de l'eau dans la journée, enfin qui oubliaient. Victoire à moi! Maintenant, je bois 1,5 litre minimum par jour, sans compter le thé que je me fais, le verre d'eau citronnée que je bois le matin.
Donc voilà, essayez d'avoir une vie saine, boire beaucoup, ça fera que du bien à vos cheveux. Enfin, vos cheveux, comme dit ma coiffeuse, reflètent votre intérieur en fait. Donc faites attention à vous, vous aurez de beaux cheveux. Comme quoi, je ne mens pas, ma bouteille d'eau est toujours tout près de moi. Là, de l'eau citronnée que je bois toute la journée. Ensuite, je ne sais pas si j'ai déjà dit de faire attention aux appareils chauffants, sèche-cheveux, plaques, etc. La chaleur va fragiliser vos cheveux. Vous pouvez faire un brushing ou sécher vos cheveux ou sèche-cheveux de temps en temps pour faire un blowout, mais ne le faites pas souvent. Moi, je l'ai fait cette année, j'ai déjà fait une fois depuis le mois de janvier et je ne pense pas que je vais le refaire de sitôt, même si j'ai bien aimé voir ma longueur, bon, le volume que ça fait lorsqu'on a un brushing, parce que je ne fais pas un brushing très plat, moi-même, donc ça fait un truc très volumineux. C'était mignon, mais je sais que c'est assez, comment ça fragilise les cheveux, donc je vais éviter de le faire. Je le ferai peut-être à la fin de l'année, je ne dis pas plus jamais pour cette année, mais en tout cas, ce ne sera pas plus de 2 fois par an. Donc voilà, j'espère que mes conseils pourront t'aider à éviter d'avoir les cheveux cassants et les tempes dégarnies. Si tu as déjà les tempes dégarnies depuis longtemps, je ne sais pas vraiment trop quoi te conseiller parce que je ne pense pas que ça va repousser. Mais lorsqu'on a un petit peu de casse qui commence au niveau des tempes, pensez à masser ce niveau-là avec de l'huile de ricin. Vous connaissez très bien cette huile. J'ai déjà fait une vidéo sur mes huiles favorites en vous expliquant leurs bienfaits, ou alors de l'huile de moutarde. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. À bientôt!